L'environnement de production et l'organisation sur laquelle nous nous appuyons depuis une trentaine d'années est en train de voler en éclats. Nous vivons la fin d'un cycle. Il nous faut maintenant changer de modèle. Il faut trouver des leviers d'une renaissance. C'est très déstabilisant car le monde d'hier ne sera pas celui de demain. Les métiers de la filière laitière sont plus que jamais interdépendants. Il nous faut faire face à un marché qui se mondialise. Pour anticiper cette mutation, BCL Ouest implique ses délégués dans la vie de l'entreprise pour les rendre acteurs de la filière. C'est en ce sens que fin 2012, BCL Ouest a convié l'ensemble des délégués à réfléchir à l'avenir de la production laitière et à la place de BCL Ouest à horizon 2020. Cette réflexion majeure a été conduite conjointement par les administrateurs, les délégués, le comité de direction et les managers de secteur pour lui conférer une dimension à la fois prospective et opérationnelle. Nous avons franchi là une étape supplémentaire et c'est le sens même que nous voulons donner à la vie territoriale, car BCL Ouest est piloté par des éleveurs pour des éleveurs. D'ici à la fin de l'année 2013, nous serons en mesure de présenter le nouveau projet d'entreprise à horizon 2020. Les délégués sont le miroir des producteurs de lait et leur contribution sert de base à toute réflexion du conseil d'administration. Pendant ce séminaire Horizon 2020, s'est dessinée la volonté de devenir des acteurs à part entière de la filière laitière et de construire l'avenir ensemble. La réussite de cet échange positionne BCL Ouest comme un fédérateur d'idées, créateur de valeur ajoutée dans les élevages. BCL Ouest doit consolider sa position dans le paysage laitier. En effet, la proximité des équipes de terrain avec les éleveurs constitue notre plus grande force et témoigne que nous disposons d'atouts majeurs pour restaurer la confiance entre les producteurs et les transformateurs. Mais pour cela, il était important que ces derniers apportent des éléments de lisibilité sur leurs orientations à moyen et à long terme. À titre d'exemple, nous œuvrons pour l'amélioration de la santé animale en nous positionnant sur la prévention santé. C'est un atout indéniable pour la filière dans la mesure où ces indicateurs permettront aux éleveurs de produire plus de lait avec moins de contraintes et d'anticiper les exigences sociétales grandissantes. Nous avons la capacité de mesurer, d'analyser et de tracer avec précision les données collectées. D'ailleurs, les prévisions de production que nous réalisons en élevage sont regardées avec intérêt, car elles permettent de fiabiliser le dispositif pour optimiser l'approvisionnement des outils industriels. À BCL Ouest, partager cette volonté d'optimiser l'analyse des prévisions de production peut contribuer à améliorer leur fiabilité et assurer leur corrélation avec des prévisions de livraison. À partir de notre savoir-faire, nous avons la capacité de personnaliser l'approche selon les laiteries. Il nous faut prendre conscience que nous formons un tout et contribuer à notre niveau à renforcer le poids de la filière dans son ensemble. Faire converger les intérêts est essentiel, mais rester indépendant est majeur. Pour BCL Ouest, quand un éleveur fait le choix d'un partenaire, il doit le faire en toute liberté. Devenir un acteur indépendant de la filière signifie aussi pour les producteurs de continuer à faire valoir leurs intérêts, notamment au niveau de la recherche en génétique animale, en dehors de toute considération liée à la rentabilité à court terme de capitaux privés. Je souhaite insister là-dessus, c'est majeur. Pour continuer à accompagner les éleveurs, BCL Ouest doit aussi s'affranchir du seul périmètre géographique pour prendre plus d'envergure et adopter une attitude d'ouverture avec les partenaires des éleveurs. Nous basculons dans un monde nouveau agricole où nous devons répondre à des besoins individuels qui se complexifient tout en favorisant toujours le progrès collectif. Pour continuer à innover, à progresser et à répondre avec plus de pertinence aux besoins des éleveurs, nous nous appuyons sur les compétences de nos alliés stratégiques comme le groupe Évolution ou encore Expertia avec Cogedis Fideor. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats, à de nouvelles alliances qui nous permettraient de gagner en réactivité tout en renforçant notre professionnalisme.
C'est donc la force du collectif qui nous permettra d'être plus puissants et donc d'aller plus loin. Le Grand Ouest, en tant que bassin laitier d'envergure, est une réalité au niveau de la filière laitière. La création de Ouest Conseil Élevage va dans ce sens et fait évoluer le périmètre des échanges. Ses membres veulent lui donner une autre dimension, aller plus loin dans la mise en place de projets communs, comme la réflexion autour des laboratoires pour mutualiser les moyens au service des éleveurs. L'un des leviers de la renaissance évoqués précédemment pourrait être la collecte de données automatisée. Nous sommes à l'aube d'une révolution et il est majeur de prendre en compte cette hypothèse et d'être acteur dans cette révolution. Les élevages robotisés ou les salles de traite automatisées génèrent des flux d'indicateurs au quotidien. La collecte de données et le phénotypage font partie des métiers historiques de Bessel-Ouest. Nous sommes donc en capacité d'accompagner les éleveurs afin de fiabiliser la collecte et d'optimiser l'analyse, notamment à des fins génétiques. Avant de conclure ce rapport, je souhaite témoigner auprès de vous de la mobilisation qui anime le conseil d'administration. Il tire sa force de la motivation des délégués et de leur volonté de prendre part au débat et aux réflexions. Je souhaite également remercier l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui contribuent chaque jour à la création de la valeur ajoutée dans les élevages. Ils ont largement contribué à la déclinaison des projets en élevage et se sont adaptés avec énergie au déploiement de ces nouveaux projets structurants. Je vous remercie.